Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée chez Action, enfin longtemps. C'est relatif hein, en fait, tout est relatif. J'ai trouvé des petites choses, après je suis allée chez Noz, donc je ferai une deuxième vidéo parce que je crois que vous aimez pas quand je fais quand j'inclus des trucs en même temps que je prévois autre chose. Même que je l'écris, par exemple j'écris la dernière fois j'ai écrit All Action New Chic et vous n'avez pas aimé, enfin certaines n'ont pas aimé. Je vous ai expliqué pourquoi je le faisais. Alors on va faire simple, on va contrarier entre guillemets personne et quand je vous mettrai un titre, il n'y aura qu'une chose dedans. Enfin je vais essayer, pas sûr j'y arrive. Ça c'est un sac à sac qu'on m'a offert, que j'utilise souvent et que je laisse tout le temps dans mon sac. Donc là je vais le vider pour pouvoir peut-être le remplir la prochaine fois que j'irai. Il y avait cette semaine en promo le Kitchen Cleaner que j'aime beaucoup. Alors je vais plutôt le mettre de ce côté là, je crois que vous verrez mieux en fait. Alors oui, je sais pas pourquoi des fois c'est sombre quand je baisse la tête. C'est certainement un mauvais réglage de mon appareil, mais comme je ne sais pas faire... Et puis j'ai pas le temps de me pencher sur le problème. Bref, aparté clos. Donc j'ai repris le Kitchen Cleaner parce qu'il était c'était dans les promos de la semaine. Alors il en reste un qui est tout juste entamé, donc on a de quoi faire. Mais comme c'était l'occasion d'économiser encore quelques centimes, c'est pour ça que je l'ai pris. Et moi c'est celui que je préfère. Voilà, je n'ai pas pris autre chose, j'ai pris que celui-là parce que c'est celui que j'adore. Comme d'hab, je vous mettrai les prix puisque je n'ai pas acheté mon ticket, il est dans le sac. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que j'ai déjà, mais une personne de mon entourage a été époustouflée par... quand je l'ai trouvé, enfin quand Lidvine l'a trouvé, c'est le bullet journal, et cette personne, je vais lui offrir. Donc comme il y en avait, j'en ai pris un. Alors, j'ai pas eu le choix du modèle, c'est exactement le même que le mien, mais je pense pas que ça pose un problème, connaissant la personne à qui je vais l'offrir. Rien à personne. Donc je vous l'ai montré déjà dans le vlog où Lidvine me le donnait. Voilà, il est vraiment très sympa. La qualité est quand même pas trop mauvaise, on peut pas dire. Il y a quand même 150 feuilles et elles font 90 grammes. Après, parce qu'une personne m'a envoyé un message en me demandant oui, mais si je veux mettre... si je veux faire un genre art journal avec ou ce genre de choses ou du mix média avec, bah, le plus simple à mon avis c'est de coller deux pages ensemble. Donc ça réduit sa capacité à la moitié, mais au moins vous êtes sûr que ça bouge pas, sachant que faites gaffe, hein, je suis pas sûre qu'il soit, on va dire qu'il soit prêt pour être extensible. Au niveau épaisseur surtout, c'est-à-dire que quand vous allez coller déjà vous allez rajouter quand même une petite épaisseur de colle. Si vous rajoutez encore autre chose, ça risque d'être blindé assez vite quand même, ça risque d'être super gros. Donc méfiez-vous quand même si vous l'utilisez pour ça, mais pourquoi pas, après tout c'est une idée comme une autre. J'ai repris des Mister Noodles là, comme ça pardon. Donc ce sont des pâtes, celles-ci sont des nouilles instantanées au goût de bœuf. Alors je les aime beaucoup, en fait elles me permettent de manger vite. Voilà, j'emmène juste de l'eau bien chaude pour le midi. Je prends ça avec, quand même j'utilise quelques légumes en plus et puis quelques viandes parce que c'est que de l'instantané. Donc tout est bien chimique à mon avis là-dedans. Mais c'est pas grave. Et en fait j'ai acheté la dernière fois un pot. Je le nettoie, je remets dedans comme ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main d'origine pour utiliser ça. J'adore. J'en ai pris je sais plus combien, 8 ou 10 je crois. Je vais continuer dans ce qui n'est entre guillemets pas scrap. J'ai trouvé ça tout seul. Donc c'est comme un... Je l'ai perdu. C'est un planeur, mais vous savez c'est un planeur mou là. Avec une couverture molle et un élastique. Comme ça. Je pense qu'il manque rien, vous me le direz peut-être. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, il est comme ça à l'intérieur. Vous avez trois pages de stickers. C'est sympa, hein, mais je pense que ça vous avez déjà vu. Sors de là, toi. Viens voir. Qui sont voilà, toutes simples comme ça, mais je pense que vous les avez déjà vues, les petites pages de stickers. Je vais le poser là. Ensuite, il y a des feuilles. Alors, il y a des feuilles lignées, il y a des feuilles blanches et il y a des feuilles avec des petits points, plus les intercalaires. Et donc, il y a combien d'intercalaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 intercalaires avec chacun un petit thème. Alors, sachant que voilà, c'est les intercalaires, vous les trouvez pas top, c'est pareil, c'est comme tout, ça se change. Hein. On colle autre chose par-dessus et puis tout de suite, c'est une autre allure. Je pense que je les garderai pas comme ça, tout simplement parce que moi, je vais m'en servir comme répertoire. J'ai plein de carnets, j'ai un répertoire
qui je trouve n'est pas adapté pour ce que je veux en faire. Et ça en fait je vais m'en servir comme répertoire où je vais vous recenser vous en fait quand vous m'envoyez quelque chose. Quand vous m'envoyez quelque chose, voilà, aujourd'hui je garde toutes les enveloppes avec ce que vous avez fait comme créa dedans. Là je vais voir pour me créer un classeur pour pouvoir ranger vos créas à l'intérieur et savoir finalement quand je prends quelque chose dedans que vous m'avez fait à qui c'est. Et j'ai envie surtout de garder vos adresses, donc je vais les recenser là-dedans et je pense que je rajouterai quelques petites photos de ce que vous m'avez envoyé, etc. pour avoir un vrai souvenir du truc en fait. Voilà. Je ne les ai pas forcément pris pour utiliser une carte ou pour ce genre de choses. Bah, pour ce à quoi normalement c'est destiné, en fait ce sont des cartes, voilà, comme ça. Je vais peut-être l'enlever du plastique. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une enveloppe qui est une enveloppe et vous avez une petite carte avec un, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle là, un clipboard. Et merci Action de l'avoir écrit en anglais. Donc c'est pas une tuerie la carte, hein, mais bon, elle peut être agrémentée quand même. Il y a un petit mot à l'intérieur, comme ça c'est tout prêt. Moi j'ai surtout pris pour ça en fait. J'ai trouvé ça tellement top et j'ai trouvé 4 modèles différents. Donc il y a celui avec les feuilles de houx. Ouais, les feuilles de houx. Il y en a un autre avec des genres de demi-cercles. Donc à mon avis, là vous ne verrez pas, mais allez voir dans vos actions. Il y en a un avec des triangles. Ils sont tous... Alors non, il y en a un. Les deux premiers, c'est couleur argent au niveau du clipboard, là. Je sais pas si ça se dit comme ça, de la pince. Et les deux autres sont dorés. Et ils sont peut-être un petit peu moins festifs finalement pour Noël que pour le reste. Et je me resservirai quand même de tout le reste, même si je ne m'en sers pas au départ pour offrir comme ça. Toujours au niveau des cartes et du bois, en ce moment je suis une dingue de bois, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé cette carte. Alors, il y a une enveloppe toute simple, un petit peu couleur craft assez claire. Et le message, la carte qui est tout en bois, il n'y a rien d'autre avec. Et moi ça me suffit parce qu'en fait je voulais que ça. C'est marqué I love you to the moon. J'ai trouvé le fond très beau en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est parce que j'ai une petite idée derrière la tête, donc je vais tenter de réaliser mon idée. Il y avait aussi en promo de la semaine, donc j'espère que, je sais pas combien de temps dure la promo de la semaine. Moi j'y suis allée vendredi. Donc je pense que c'est du mercredi au mercredi. Des lettres comme ça, et comme voilà j'ai des calendriers de l'avant à faire, ça tombait bien. Elles ont, alors j'ai pas pris les mêmes. Il y avait un paquet où les motifs étaient plus, comment dire, plus travaillés, plus vraiment des vraies majuscules avec les petites barres en haut et tout ça. Et celle-ci c'est plus de l'écriture classique. Donc j'en ai pris un de chaque pour voilà. Suivant ce que je veux faire, au moins j'ai pas deux choses identiques. J'ai repris c'est pareil, c'était en promo de la semaine. J'en ai encore, mais comme c'était en promo, j'en ai pris un paquet. Des sticks de glu pour le gros pistolet à colle, pas pour le petit. Sachant que c'est pour ce que je me sers le plus, le pistolet à colle. C'est bien, mais je trouve que ça colle pas. Enfin, ça colle pas dans le temps, je trouve. Quoique le cadre avec lequel j'ai utilisé de la colle, ça tient. Donc il y a peut-être une chance que ça tienne quand même. Mais bon, je n'ai pris quand même parce que c'était de l'occasion de la payer encore quelques centimes. J'ai pris un truc, je ne sais même pas si je vais m'en servir. Donc si ça intéresse quelqu'un, mettez-le moi en commentaire. En fait, c'est un set de tampons pour pouvoir, on va dire, marquer sur le bois. Donc vous avez, qu'est-ce qu'il va être, 26 chiffres et symboles. Donc il y a tous les chiffres. Il y a des symboles comme le point d'interrogation, pourcent, le plus, il y a des ronds, des triangles, ah bah ils sont là tiens. Il y a le plus, le moins, l'euro, le dollar, l'étoile, et comme ça, l'arrobase, une autre étoile, un cœur, plus toutes les chiffres et les lettres. Et en fait ça se visse à l'envers, donc je pense que ça va soit au bout de la fuse, soit au bout de moi, ce qui est équivalent à la fuse, c'est-à-dire le pistolet, enfin le truc chauffant que j'avais acheté chez Lidl je crois, et qui marche très bien d'ailleurs pour souder. Et je pense que ça va au bout. Si ça intéresse quelqu'un, à la rigueur, n'hésitez pas. Moi alors je me rappelle même plus. Je l'ai regardé, puis je me suis dit non, je vais pas m'en servir. Et je pense qu'au lieu de le remettre dans le rayon, je l'ai mis dans mon sac. Voilà. Comme tout ce que je prends dans mes mains, en général, je le mets dans mon sac. J'ai fait pareil. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. J'ai pris du fil de... Comment ils appellent ça? Du déco-fil.
Ouais. Je pense pas que ce soit du métal, à mon avis, c'est du plastique entouré de ouais, d'un fil semi-métallique. Il y en a 100 mètres, non, c'est du décofil, ils appellent ça. J'ai pris différentes couleurs parce qu'en fait je voudrais essayer. Alors il y a la Happy J qui existe, qui a l'air juste top. Et ben moi j'ai envie d'essayer avec des pointes. Voilà, ou un système dans le genre. Donc je vais réfléchir à comment on peut faire, avec Titi surtout, et voir si on peut pas faire quelque chose nous-mêmes. Sinon bah, j'achèterai la Happy J, tant pis. Je la mènerai pour Noël. Bah non, pour Noël c'est prévu l'ordinateur. Et j'ai pris 3 couleurs, j'ai trouvé argenté, rose et puis un genre de cuivre clair. Je trouve pas que c'est rose gold, pour moi c'est cuivre un petit peu. J'ai repris des petits sachets comme ça, transparents en format A6. Alors moi je m'en sers soit pour mettre les cartes que je fais, quand je veux les conserver à l'abri de la poussière, si je les envoie pas tout de suite. Sinon je m'en sers pour mettre tout ce qui est dies, que mes dies d'ailleurs. Je mets que mes dies et mes découpes dedans. Donc elles sont très bien. Par contre moi je ne les ferme pas. Et je me demande si celles-là, ah si elles l'ont, c'est parce qu'elles sont à l'envers. Si elles ont le truc de fermeture en dessous. Niveau scrap pur, j'ai trouvé 2 sets de tampons. Et comme Marine adore la cuisine et que moi j'aime bien aussi autre chose que la cuisine, le scrap, la beauté, j'aime bien jardiner, j'ai trouvé ce tampon, c'est plus le tampon qui m'a plu que le reste d'ailleurs, le tampon avec le pot ultra mignon. J'en ai pas et je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa si j'arrive à prendre le temps de scraper un petit peu le jardinage, etc., etc. Donc j'ai pris celui-là et d'un coup j'ai pris celui-là avec les muffins, les petits gâteaux, parce que je sais que ça va plaire à Marine. Et elle a beaucoup aimé le tag que je lui ai fait marque-page pour mettre dans ses livres qu'elle lit, ou ce genre de choses. Si vous entendez du bruit, je pense que Titi est en train de couper quelque chose sur une planche, à mon avis, si ça fait du bruit, clac, 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 donc je suppose. Merci Titi. C'est ça la fille à deux. Si vous savez pas... c'est pas toujours rigolo. Bref, je les ai trouvés, je les ai pris. Alors, de vous à moi, la qualité des tampons de chez Action n'est pas géniale, n'est pas top. Mais voilà, pour un tampon pot que pour l'instant je n'ai pas trouvé ailleurs, je vais faire avec celui-là. Et puis ça, je suis sûre que ça va plaire à Marine. Et puis j'ai un calendrier de l'Avent à préparer pour Marine, donc il faut que je m'active. Je suis contente, j'ai trouvé des dies, tout seul, les grands dies dont tout le monde a parlé. Et alors malgré que j'en ai quand même pas mal et puis que alors franchement au niveau qualité, que ce soit 6X donc avec Stampin' Up ou Tonic Studio, et même les derniers que j'ai achetés de chez je me rappelle plus Caramel Studio, qui sont juste géniaux. Là au niveau qualité vous pouvez pas vous gourer. Je les ai pris quand même parce que je les trouvais quand même assez jolis. Alors j'ai pris celui-là avec ça fait comme un effet un peu extérieur de napperon, je trouve très joli. J'ai pris celui-là avec les Polaroid parce que c'est quelque chose que je n'ai pas et que je trouvais vraiment très sympa. J'ai trouvé les petits fanions comme ça qui sont tout mignons. J'ai hésité à le prendre celui-là, puis comme j'ai pas du tout ce style de motif, je me suis dit allez on y va. Celui-là parce que voilà c'est pareil, il y a cet effet dentelle à l'extérieur et j'aime beaucoup ce type de dies. Celui-là avec l'effet timbre, voilà, je trouve c'est sympa aussi pour décorer un extérieur. Enfin moi j'aime bien, je trouve que je trouve que ça donne un cachet. Et celui-là avec les tags, alors c'est pas trop pour les tags, mais ces petits fanions là, enfin ces petites étiquettes là, en fait j'en ai trouvé en promo de la semaine ces petits tubes là avec 6 papiers faux cuir, c'est ça si je me trompe pas, 6 papiers faux cuir. Je l'ai pris en marron et à l'intérieur vous avez du papier, il faudrait que je vous montre peut-être, que j'ai vu des vidéos, mais peut-être que vous voulez voir quand même si vous ne l'avez pas vu. Alors ça peut vous servir pour n'importe quoi. Ça peut être découpé, ça peut servir de couverture, ça peut... Qu'est-ce que je vous dirais bien, je ne sais pas, mais ça peut servir pour plein de choses, pas que... voilà, pas forcément que pour le scrap. Et les paillettes s'enlèvent pas trop, on va dire, pas trop. Donc il y en a un donc pailleté comme ça. Il y en a un qui est pailleté un peu gris. Ensuite, il y a un effet cuir orange, donc idéal pour l'automne. Un cuir marron. Ouais, ils disent 2 fois 3.
2x3 je crois, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis ça glisse, du marron un peu brillant, vous voyez. On le voit, hein, il brille un peu. Donc ça c'est sympa, c'est format A6. Quand ils les avaient sortis l'an passé, j'avais pas pu en trouver, donc là je suis assez contente. J'ai pris aussi la couleur jaune, enfin jaune or, pardon. Donc dedans, il doit y avoir du rose, du beige. Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Le but c'était qu'elle dure pas trop longtemps. Je sens que c'est mal barré. Alors, on a... Par contre, ça pue. Ça pue, ça pue. On a donc du or, que vous allez, j'espère, voir. Ça glisse de partout dans mes mains, ce truc-là. C'est une horreur. Il y en a un qui est un peu couleur champagne. Il y a du champagne, mais sans paillettes. On va dire ça. Champagne, ouais. Ça fait un peu couleur dorée, mais un vieux doré, vous voyez. Et il y en a deux mat, un beige et un petit peu plus taupe. Voilà, on va essayer de faire les bonnes couleurs. Encore à manger. J'en ai pris plein des noodles. Ils étaient, c'est 29 centimes je crois. Ensuite j'ai pris le bleu. Alors, je crois que je l'avais déjà ouvert pour vérifier la couleur. Alors, en bleu, il y a du bleu. Du bleu pailleté. Alors, du bleu pailleté tout bleu comme ça. Et l'autre à paillettes, il y a du gris avec. Il est plus holographique que bleu en fait. Ils sont très jolis, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire. Ensuite, il y a un bleu mat un peu électrique et un autre un petit peu plus foncé. Je pense que vous voyez les différences de couleurs. Peut-être comme ça, j'espère. En général, moi, j'ai pas une qualité géniale. Et puis, je peux pas zoomer, je peux pas vous inclure des trucs. Enfin, c'est chiant, quoi. Je pourrais le faire après Noël. Parce que j'aurai mon nouvel ordi, donc je pourrais avoir un bon logiciel de montage. Je vais éclater. Gaëlle, quel âge as-tu? Je suis pas vieille, c'est sûr, là. Là, vu comment je vous parle, je suis pas vieille. Et en plus, il y a donc ces deux-là qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est les mêmes couleurs. Un peu genre champagne un peu doré. Le dernier, j'ai trouvé. C'est pour ça que j'en ai pris un de chaque, parce que vraiment, c'était les promos de la semaine. Il est rose. Il est rose. J'aime le rose. Je suis en train d'en foutre partout, comme d'hab. Alors, du rose à paillettes, comme ça. Et l'autre rose, il est comme ça, il est un petit peu plus violacé, on va dire, mais légèrement, hein, c'est pas la lune. Un rose bébé, voilà, un rose qui flash, et un rosé nacré pour les deux derniers, comme ça. Ensuite, j'ai trouvé les sets de pochoirs. Alors, c'est pour essayer, hein, parce que je suis pas sûre qu'au vu de la qualité, enfin, que la qualité soit monstrueuse, mais je me suis dit bon, je vais essayer. Je trouvais certains motifs assez sympas. Ça c'est pareil, je pense que vous avez vu ça déjà dans pas mal de hauls. Celui-là c'est plus sur le thème un petit peu marin, avec les coquillages, les dauphins, les hippocampes. Il y a une espèce de corde tressée, et l'autre c'est plus tout ce qui est feuilles, fleurs. Il y a des petits oiseaux aussi, c'est pour ça que j'aimais bien. Donc à voir, soit je les utiliserai s'ils sont trop fins, effectivement, comme j'ai pu l'entendre, avec uniquement de l'encre, hein, et puis c'est tout, juste de l'encre. Soit je pourrais les utiliser avec de la pâte de texture s'ils sont quand même assez épais. Parce qu'après, il faut pouvoir réussir à les laver sans qu'ils s'abîment et qu'ils se déchirent. Et j'ai trouvé des classeurs de gaufrage. Alors les classeurs de gaufrage de chez Action, je suis pas super fan, mais là, je les ai essayés et... J'aime beaucoup le résultat en fait. J'ai pris, alors je vais vous montrer à l'envers, vous verrez peut-être mieux. J'ai pris les trois petits, c'est-à-dire vous avez les étoiles, le Have Yourself Merry Little Christmas et le dernier qui est la tête. Alors je ne suis pas fan des têtes de cerf, mais celle-là je la trouvais un peu hors norme, hors du commun. Et je la trouvais assez sympa, un peu tribal, voilà, j'aime bien ces styles-là. Donc j'ai pris les trois petits comme ça. Et j'ai pris un seul grand parce qu'ils étaient tous, mais ils me plaisaient moyennement. Et je me suis dit, allez, je prends un grand quand même parce que c'est toujours pratique. J'ai pris celui-là en fait, sur lequel vous avez des boules qui pendent, vous avez un cadre. C'est marqué Merry Christmas and Happy New Year. Ouais, and Happy New Year 2019. Comme il y avait l'année, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, j'ai pris que cela, c'était très bien, j'en ai déjà beaucoup et je préfère les Stampin' Up 1000 fois. Il y a un truc que j'ai vu, alors je ne l'ai pas acheté parce qu'on me l'a envoyé. Vous avez peut-être vu dans un de mes derniers vlogs que Karine m'avait envoyé le calendrier de l'Avent, donc Action.
il est, enfin franchement, il a l'air top et il pèse son poids. Alors j'ai vu plein de pubs calendrier de l'Avent, mais je vous montre parce que je l'ai vu encore, il y est toujours et il y en avait beaucoup. Donc je pense que si voilà, si vous voulez un calendrier de l'Avent pas trop cher, alors un calendrier de l'Avent beauté, j'entends. N'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Action parce que ça peut toujours faire un petit, enfin ça fait toujours plaisir d'ouvrir un petit truc un peu tous les jours à cette période de Noël sans forcément trop vous ruiner. Et Karine dit beaucoup de bien de la marque Spa, donc je vois pas pourquoi ce serait de la crotte parce que j'ai vu plein de calendriers de l'Avent. Le look fantastique m'a beaucoup plu. C'est ça la marque. The Body Shop, il a l'air juste dément, mais voilà, là on est plus du tout sur la même fourchette de prix, on dépasse les 100 euros où on y est. Là on est à, je crois, je sais plus, j'ai pas regardé le prix dans le coup, 10 ou 20 euros, donc c'est tout petit. Donc je vous conseille d'aller voir Action pour trouver ce calendrier de l'Avent qui est juste top. Donc voilà pour ce haul. J'espère que vous aussi vous allez pouvoir trouver plein de choses. J'ai vu qu'ils avaient sorti plein de choses pour l'automne, pour Noël. Enfin, il y a un max de trucs. Comme moi, je vais réutiliser beaucoup de ce que j'avais acheté l'an passé. Je vais pas en racheter d'autres, voilà, parce que bon, il y a un moment, voilà. Après on en fait quoi, ce qu'on a acheté l'année d'avant on le jette, enfin j'aime pas trop non plus surconsommer, donc voilà, je me suis limitée à ça, c'est déjà beaucoup je trouve, et j'espère que vous aussi vous aurez trouvé plein de choses. Donc sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.